31 décembre, la dernière édition du 13h pour l'année 2019 sur Canal 2 International. Exit également ici même à Douala, la Douala International Terminal. Bonjour la régie au port autonome de Douala. Mesdames, Messieurs, les titres de votre 13h. Port autonome de Douala, exit DIT. Bonjour la régie, c'est à 14h ce 31 décembre 2019 que la Douala International Terminal DIT cesse ses activités dans le terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Une cérémonie de passation de relais est prévue à cet effet entre cette filiale du groupe Bolloré et la régie déléguée du port autonome de Douala qui continue ses activités dès demain 1er janvier 2020. Du baume au cœur pour les déplacés internes de Bamenda, les camions transportant denrées alimentaires et autres produits de première nécessité pour les déplacés internes regroupés à Bamenda sont à destination depuis la nuit dernière. Il s'agit là d'un geste du couple présidentiel pour soulager les souffrances de ses compatriotes qui n'ont qu'une envie, rentrer chez eux. Et puis, moment de transition, ce soir à 20h, le président de la République va s'adresser à la nation, un de ses discours les plus attendus. Après ces instants de recueillement, place au culte et messe d'action de grâce pour accueillir la nouvelle année des réjouissances et bals populaires. Le coup d'envoi a déjà été donné à la prison principale de Mbanga. Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver sur Canal 2 International pour cette dernière édition de l'année 2019. Avec cette information en économie, nous sommes le 31 décembre, date de fermeture du terminal à conteneurs. L'exploitation du terminal à conteneurs par la société Douala International Terminal DIT prend donc fin ce mardi. La fermeture est prévue tout à l'heure à 14h. À cet effet, une cérémonie de reprise du terminal à conteneurs par régie déléguée du port autonome de Douala a lieu donc tout à l'heure dans exactement 15 minutes, puisqu'à 13h15 ce sera la mise en place. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions puisque c'est l'info majeure en économie de ce jour. Et nous sommes également le 31 décembre, comme il est de tradition. Le chef de l'État va s'adresser à la nation tout à l'heure. Ce sera 20h sur toutes les chaînes de télévision, notamment la chaîne nationale, y compris Canal 2 International. Certains Camerounais attendent cet instant avec impatience et d'autres, rien de nouveau ne va filtrer de ce discours du chef de l'État. Allons prendre la température à Bafia, dans la région du centre, pour les attentes des populations. C'est avec Vanessa Mela Kamdem et Espoir Baïha. Le traditionnel discours de fin d'année du président de la République ne suscite aucun enthousiasme ni de réelles attentes auprès de certains habitants du Bamei-Noubou. Ils se disent fatigués d'attendre un changement qui n'arrive jamais. De ce soir, je n'attends rien, parce que ça fait longtemps que j'attends et je peux vous assurer que rien ne me satisfait, quoi. L'espoir n'est pas encore perdu pour l'autre frange de la population. Celle-là espère entendre du discours de Paul Biya les questions du renforcement de la paix, la réhabilitation de certaines infrastructures, l'emploi des jeunes et la résolution de la crise financière. Il faudra que le chef de l'État se penche beaucoup plus sur l'éducation de base au niveau de Bafia. Parce que Bafia, je ne sais pas si c'est une zone qui est oubliée. On construit les dons japonais dans d'autres villages, mais Bafia est à côté. Je ne sais pas trop pourquoi. Vraiment, monsieur le président de la République, ayez pitié de Bafia. Nous sommes une minorité, c'est vrai, mais ayez au moins pitié de l'éducation de base au niveau de Bafia. Vous savez, moi j'ai 6 enfants, tous sont en chômage, alors qu'ils sont les diplômés de l'enseignement supérieur. Nous aimerions aussi, j'ai entendu à l'Afrique de l'Ouest, que le franc CFA est fini pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi ne pas pour les pays de l'Afrique centrale?
Ça, c'est pour moi important. Et puis, nous félicitons déjà parce que beaucoup de choses marchent. Avec le dialogue là, beaucoup de choses ont censé. Nous souhaitons que ça change davantage. Et pendant que toutes ces réactions fusent au sujet du discours qui sera prononcé dès 20h ce 31 décembre 2019, les commerçants se concentrent sur l'écoulement des produits stockés dans leur commerce, vu qu'il leur reste moins de 48 heures pour faire de bonnes affaires. Le discours du chef de l'État ce soir à 20h précise. Les déplacés internes de la région du Nord-Ouest vont recevoir à partir de 14h le don spécial du couple présidentiel annoncé samedi dernier par Paul Atangadi, le ministre de l'administration territoriale. La première cargaison a été réceptionnée hier dans la nuit. Patrick Christian Dobo à Nicolis. Des centaines de déplacés internes résidant dans la ville de Bamenda ont investi l'esplanade des services du gouverneur après l'annonce de la distribution pour ce lundi matin du don du couple présidentiel pour cette période festive. Malgré le rendez-vous avorté, ces déplacés se sont contentés de vivre l'arrivée de 60 des 100 camionnettes pour les 7 départements du Nord-Ouest. Les voitures sont déjà commencé à entrer. Bon, nous sommes très heureux. Nous sommes contents. La cargaison partie de Yaoundé depuis samedi dernier a été accueillie au quartier Upstation par le gouverneur de la région du Nord-Ouest et son état-major. Des populations du Nord-Ouest et en particulier des personnes déplacées, remercier le chef de l'État et la première dame pour ce cadeau de Noël et de fête de fin d'année qu'ils ont bien voulu opportunément nous envoyer en cette période précise pour apaiser et faciliter les fêtes de fin d'année dans les ménages concernés par la crise sociale dans le Nord-Ouest. Fortement militarisé, le convoi a fait le déplacement de Bamenda dans la nuit pour arriver en mi-journée. Au regard de certains pôles de sécurité, les déplacés internes n'attendent plus que la distribution. Rapport toujours avec cette crise socio-politique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Des ex-combattants de cette crise sont arrivés en fin de formation au centre de désarmement et de démobilisation de Boya dans la région du Sud-Ouest. Ils vont bénéficier d'un processus de réinsertion sociale. Inès Ondouambala. Ils ont déposé les armes pour rejoindre les centres de désarmement et de démobilisation de Boya. Ces repentis des groupes armés séparatistes, aujourd'hui, sont aptes à être réintégrés dans la société. Sur les 90 pensionnaires du DDR de Boya, 30 remplissent les conditions de sortie. Voici la première promotion qui aura le privilège d'avoir un emploi. Ils sont présentés à la représentante du Premier ministre, Madame Dobeta Bakata, qui invite ses ex-combattants à être des ambassadeurs de la paix, car l'État assurera leur protection. Ils se sont démarqués par leur sens de discipline et leur volonté de changement. Ils s'engagent à œuvrer pour la nation. La prochaine vague des promus du centre de désarmement, de démobilisation et de réintégration de Boya est prévue en fin janvier 2020. 1er janvier 2020, c'est donc demain, à chacun sa façon de l'attendre. Les personnalités publiques, quant à elles, ont une façon particulière de préparer le réveillon. On va voir cela en image avec Raksha Bassegyenna et Samuel Bounis depuis Yaoundé. 2 jours restants pour être au 1er janvier 2020. Et les visages connus se préparent tous à accueillir la nouvelle année, chacun à sa manière. Les people nous disent comment ça se passe chez eux. Je vais vous surprendre en disant que je ne prépare pas un réveillon extraordinaire. Je veux dire, je fais comme d'habitude, mais je trouve quand même le temps en famille
C'est le moment de grandes retrouvailles, c'est le moment, parce que ceux qui ne sont pas ici avec moi vont venir. Et donc, mais entendu, réveillon comme aller dans les boîtes de nuit, boire le champagne et fumer un peu le cigare, c'est déjà passé ça. J'ai fait ça trop longtemps, il y a trop longtemps, je ne fais plus ça. Donc. Chaque 31 décembre, je vais avec les enfants à la messe, on prie même pour nos frères qui sont dans le nord-ouest et le sud-ouest, on prie pour eux. Non, en famille, il n'y a pas de souci. En famille, bon, on prépare comme d'habitude un petit lapin, un petit poulet pour les enfants, pour mes amis et pour mes proches aussi. Balade, réveillon à l'église, certains ont déjà un programme fixe, tandis que pour d'autres, nous sommes une famille qui vit tous les jours comme si ce jour était le dernier. Et les fêtes ne nous disent pas bien habituellement grand-chose. Si vous voulez, chez nous, c'est la fête presque tous les soirs. Pas qu'on danse énormément, mais l'ambiance qui est là, on parle, on peut faire le bilan de la journée, on parle des problèmes, on envisage l'avenir, c'est tous les jours la même chose. Habituellement, on regarde les grands réveillons de télé. Ce soir-là, comme nous dormons tôt, une famille qui dort tôt, à 21, 22 heures, parce qu'on a de longues journées, nous on dort déjà. Cette fois-là, on dort peut-être à minuit et à 1 heure. L'avenue de la nouvelle année fait certainement réfléchir beaucoup, mais l'approche de cette dernière n'est pas un mythe dans certaines familles. La vie reprend son cours normal, pourtant c'est un jour tampon entre le week-end qui est passé et la fête qui arrive, mais pourtant on est bel et bien au cabinet. Et j'ai été le matin à l'université, donc la vie se poursuit tout à fait normalement. Ce sera donc au plus près de l'événement qu'il faudra penser aux choses qui peuvent éventuellement permettre d'améliorer l'ordinaire. Chez les people comme chez Monsieur Lambda, la nouvelle année est à plein nez et selon eux, les yeux sont levés au ciel pour rendre grâce à celui-là qui a décidé de leur permettre de voir ce premier jour de cette nouvelle année. Et puisqu'on parle beaucoup du 1er janvier 2020, depuis quelques heures déjà, certains pays ont déjà le calendrier pointé au 1er janvier, notamment la Nouvelle-Zélande. Et dans les prisons au Cameroun, l'heure est à la fête. À Mbanga, dans le département du Mungo, région du littoral, les détenus ont organisé une cérémonie agrémentée de jeux et danses avec la présence d'un artiste très bien connu du public. Il s'agit de Maurice Djoumé. Des précisions avec Vanessa Mela-Kamdem et Luciano Diakou. Les détenus sont sur leur 31. La fin d'année 2019 est une occasion de fête à la prison principale de Mbanga. Une série d'activités récréatives est organisée, interprétation musicale, courses dans le sac et match des incollables entre autres. Comment se nomme le Premier ministre chef du gouvernement du Cameroun? En quelle année le Conseil constitutionnel a été officiellement mis en place au Cameroun? Qui a remporté le Ballon d'Or africain en 2018? Djoumé Maurice, le célèbre artiste camerounais des années 80, est l'invité surprise de la fête. C'est un bonheur pour les détenus d'écouter ces chansons qui leur rappellent leur moment de liberté. Malgré la bonne ambiance, les pensionnaires de la prison principale n'oublient pas leurs déboires quotidiennes. Ils profitent donc de la cérémonie pour présenter leurs doléances aux autorités présentes. L'amélioration de nos conditions de vie, notamment les conditions de détention, les conditions d'alimentation, les conditions d'accès aux soins. Notre souhait, c'est que, au-delà de la ration de 13 heures, que l'État pense à donner à ces jeunes, à ces parents qui sont en prison, de quoi prendre un petit déjeuner le matin. C'est la cérémonie qui résume l'ensemble des activités socio-culturelles et éducatives auxquelles participent les détenus en cours d'année, chaque année. Alors, cela, c'est pour montrer, commémorer avec le public et démontrer le talent qui est le leur. Dans l'espoir que ces problèmes trouveront solution en 2020, la prison principale de Mbanga continue de festoyer jusqu'à la tombée de la nuit.
On reste dans les prisons, mais cette fois, on s'intéresse à l'administration pénitentiaire. Guy Armand Djok est désormais le nouvel administrateur général des prisons. Cet ex-régisseur de la prison centrale de Garoua dans le nord du Cameroun a été officiellement installé à la place des fêtes de Romdeadja. C'était le week-end dernier. Je vous propose d'écouter une attitude de cet administrateur au micro de Aïssatou Bouba. C'est un honneur qui m'a été fait. C'est un sentiment de satisfaction parce que lorsque vous travaillez et que j'ai un résultat positif, vous ne pouvez être satisfait. Et c'est surtout un sentiment de soulagement parce que avoir été reconnu et avoir eu le mérite de ces grades, ça représente beaucoup dans la vie d'un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire. Année qui arrive, c'est l'occasion pour les entreprises de faire le bilan de l'année écoulée. C'est le cas à la Société de presse et d'édition du Cameroun, en abrégé SOPECAM. Les responsables saluent les avancées malgré le contexte économique difficile. Les objectifs de l'année 2020 ont été présentés hier lors de la double session du conseil d'administration de cette entreprise d'État. Des précisions avec Alain Gislain Kanga. Le Cameroun traverse des moments difficiles au plan sécuritaire et financier, mais la Société de presse et d'édition du Cameroun résiste à la tempête. Son président du conseil d'administration s'en félicite d'ailleurs. J'observe avec vous que l'entreprise a bien résisté aux aléas de la conjoncture économique et qu'elle déploie au mieux ses capacités de résilience pour retrouver l'équilibre et la stabilité. Les lecteurs ont eu droit sans rupture à leurs journaux habituels ainsi qu'aux prestations habituelles. Mention honorable donc au directeur général Marie-Claire Nana et à son équipe. La 62e session ordinaire et la 34e session extraordinaire du conseil d'administration de la SOPECAM ce 30 décembre à Yaoundé permet surtout de fixer les objectifs de 2020. Assurer la couverture du double scrutin législatif et municipal, imprimer et livrer le matériel électoral dans les délais, assurer la distribution physique et numérique des publications, poursuivre et densifier le recouvrement des créances de l'entreprise et redynamiser la régie publicitaire. Cette double session, consacrée à l'examen et à l'approbation du rapport d'activité de 2019 et à la validation du programme et du budget 2020 à la SOPECAM, a également donné lieu à l'étude des recommandations du comité ad hoc chargé d'élaborer les textes organiques de la Société de presse et d'édition du Cameroun. Ceci pour son arrimage à la nouvelle gouvernance des entreprises publiques. Et on nous annonce également à l'instant la tenue d'un conseil d'administration à la SONACAM, cette société en charge de la gestion des artistes au Cameroun, suivie donc d'une répartition spéciale aux artistes et musiciens qui correspond à une avance sur celle prévue en février 2020. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. On s'intéresse à présent au développement local. Les jeunes du Septentrion prennent enfin le destin en main. Engagement pris il y a quelques jours dans la ville de Garoua au cours de l'Assemblée générale de leur association dénommée Corporation pour le développement de Voilà Cameroun. On fait le point avec Aïssatou Bouba. Les régions septentrionales du Cameroun sont presque abandonnées. Le développement est précaire, le chômage des jeunes est en nette progression. Face à ce tableau noir, les jeunes décident de prendre leur destin en main. Il faut développer le septentrion. Pour la première fois, ces jeunes leaders se sont réunis à Garoua pour parler développement. Réunir la jeunesse, avoir l'amour entre nous, les jeunes de Woyla, qu'on s'entraide, qu'on se connaisse, qu'on ne soit pas divisé, qu'on brise les barrières ethnico-culturelles, les barrières interreligieuses et les barrières de haine qui s'installent. Nous sommes réunis pour impulser une nouvelle dynamique. Nous allons parler des questions de développement socio-économique
Donc pour les 3 régions du septentrion, où nous allons donc proposer de nouvelles chartes, de nouvelles orientations, notre appui au gouvernement. Ces jeunes réunis au sein d'une association comptent s'investir dans les secteurs susceptibles de contribuer de façon progressive à la réduction de la pauvreté. L'objectif principal qui est de fédérer, de rassembler les jeunes autour des valeurs communes, c'est-à-dire en aidant, n'est-ce pas, en apportant de l'aide au gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions. Tout le monde a d'abord fait pour elle-même. Si vous pleurez que la route est gâtée, commencez d'abord à mettre les cailloux pour rembler. C'est ce qu'on veut apprendre aux gens. Et aujourd'hui, on a constaté que la majorité, quand l'enfant atteint déjà le coût moyen 2, il te dit que bon, ça me suffit. Ou bien beaucoup de gens qui ont fréquenté, ils travaillent où on n'a pas besoin du travail de l'État. Pendant plusieurs heures, la jeunesse du Septentrion a échangé sur les stratégies de développement qu'elle peut apporter à côté des pouvoirs publics. On va rester dans le Septentrion avec le Lamida de Bagno qui prie pour la paix au Cameroun. Ça fait 23 ans que ce rituel existe dans cette partie du pays au regard des défis sécuritaires et sociopolitiques, également l'organisation des élections municipales et législatives de 2020 au Cameroun. Notre pays a plus que jamais besoin de paix, de cohésion sociale et du renforcement de la paix. Eric Ngeli. Réunis comme un seul homme et en prière pour une seule cause, la paix au Cameroun. Nous sommes ce 29 décembre au Lamida de Bagno. Jeunes, adultes, personnes du 3e âge, hommes, femmes, enfants, dont 60 ont terminé la lecture du Coran, chapelet à la main autour du Lamido de Bagno et de son homologue de Tibati, adressent des prières à Allah. Des oulémas, modibés, imams et exégètes de l'islam, venus des 4 coins du Cameroun et du Nigeria, ont également été invités pour invoquer le Tout-Puissant afin de ramener la calmie, la sérénité et la cohésion sociale au nord-ouest et au sud-ouest miné par une crise sociopolitique et à l'extrême nord buté par la secte pernicieuse Boko Haram. Pour la paix, les Lamibés de Bagno et de Tibati ont quitté le confort de leur trône pour se mettre à même le sol et s'humilier face à Dieu. C'est depuis 12 mois aujourd'hui que ces Modibé est en train de faire la lecture du Coran en sollicitant la paix au Cameroun. La chefferie traditionnelle n'a pas baissé le bras comme toutes les équipes pour conserver la paix du Cameroun. Nous ne pensons pas que ce combat appartient uniquement au chef de l'État, uniquement à l'armée, uniquement aux membres du gouvernement. Nous demandons à chacun, du plus humble au plus haut, de nous aider, de prier. Après avoir placé l'année 2020 entre les mains du Très-Haut, les populations du Lamida de Bagno ont également prié pour la bonne tenue des élections à venir et la concrétisation de toutes les résolutions du grand dialogue national. Dans la page santé de ce 13h, le secteur médico-sanitaire au Cameroun se refait une santé en cette veille de la nouvelle année. L'Ordre des professionnels médico-sanitaires du centre entame une opération de recensement. L'objectif final, c'est de nettoyer les brebis galeuses de ce secteur d'activité. Alain Ghislain Kanga depuis Yaoundé. À la tête de cette marche, le préfet du département du Mongo, derrière lui, une foule importante sortie des 4 coins de la localité de Nkonsamba. Médico-sanitaire, opération assainissement du milieu médico-sanitaire au Cameroun. L'ordre de la région du centre de ce secteur a engagé ce jour un recensement des professionnels médico-sanitaires exerçant dans la légalité dans l'optique de contrôler la pratique du métier. Tout ce que nous faisons, c'est pour croiser les données qui existent pour qu'on estime le mauvais grain et que ce soit des personnels qualifiés qui restent pour prendre soin des populations. L'Ordre des professionnels médico-sanitaires, dans son rôle de régulateur, veut contribuer au développement harmonieux du secteur et surtout l'éradiquer des brebis galeuses. Exercice illégal de la profession, le port illégal de l'insigne, l'usurpation des titres,
le faux en écriture. On peut citer l'avortement criminel. Tous ces éléments-là sont le plus souvent mis en œuvre par des personnels non aguerris. Donc, il y a ce qu'on nomme un envahissement de la profession par les non-professionnels. En attendant la mise à jour des données, l'ordre enregistre pour le moment 500 professionnels médico-sanitaires dans la région du centre. En sport, l'association des judokas vétérans organise une marche sportive à l'occasion de la clôture de leurs activités et de valorisation de ce sport très peu connu au Cameroun. Raksha Basek Yegna et Thierry Kamto pour des précisions. Les vétérans du judo camerounais organisent ici à Yaoundé une marche sportive pour marquer la clôture de leurs activités pour le compte de l'année 2019. Des démonstrations de judo, des techniques pour les compétitions à venir, c'est en partenariat avec la Ligue régionale du judo du centre que les anciens judokas se mettent en forme. La grosse symbolique autour de cette rencontre, c'est cette convivialité, cette rencontre sportive, ce partage d'activités que vous constatez ce matin. Se remémorer le bonheur du judo et redorer le blason de ce dernier en lui-même, mais aussi faire appel à tous les autres vétérans afin de lutter pour la cause meilleure de ce sport. Et c'est aussi l'occasion pour nous de faire appel à tous nos pairs, tous nos patriarches du judo pour les ramener, parce que nous ne pouvons pas faire sans eux. La marche sportive de l'association des judokas du Cameroun a illuminé la ville de Yaoundé et leur message de revalorisation de ce sport. Une autre marche sportive, c'est celle organisée ce matin dans les artères de la ville de Nkonsamba, avec en tête le préfet du département du Mungo. Une belle manière de dire au revoir à l'année 2019. Junior Houssin, Emmanuel Gomba. À la tête de cette marche, le préfet du département du Mungo, derrière lui, une foule importante, sortie des quatre coins de la localité de Nkonsamba 2e, entame la marche sportive sous le signe de la marche pour la paix et la cohésion sociale. Cette marche d'aujourd'hui qui a regroupé toutes les différentes entités de la ville de Nkonsamba traduisent ce souci de vivre dans la paix et de la promouvoir. Ainsi, à la suite de son excellence Paul Biya, nous en Nkonsamba, nous voulons célébrer cette paix en clôturant l'année 2019 et en invitant toutes les populations de notre département et celles du Cameroun par extension à vivre dans la paix. Initié ce 31 décembre 2019, à quelques minutes de la fin d'année, l'objectif visé par Yves Bertrand Noël Njana, préfet du Mungo, dire au revoir à l'année 2019 et souhaiter la bienvenue à l'année 2020 dans un esprit sain et un corps en bonne santé. Cette marche pour la paix et la cohésion sociale dans la localité de Nkonsamba 2e est également une opportunité pour le préfet du département du Mungo de renouveler son attachement à la population de Nkonsamba et de s'enquérir des doléances de ces dernières. Et c'est notre en sport pour terminer. Le comité d'organisation du CHAN 2020 et de la CAN 2021 prépare les prochaines missions de la CAF au Cameroun. Le président du COCAN, Narcisse Moale Kombi, a présidé hier à Yaoundé une réunion au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Le patron des sports a fait de nombreuses recommandations sur lesquelles nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et on nous annonce également à l'instant l'arrivée tout à l'heure à l'aéroport international de Simalène à Yaoundé des réfugiés camerounais venus tout droit d'Abuja, c'est au Nigeria. On aura certainement d'autres informations dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce 13h. Merci de nous avoir accompagnés pendant toute cette année 2019 qui s'achève. À l'édition ce jour, Robert Charles Itok, équipe technique, Béatrix Ngamo, Martial
Tala. Vous avez tous nos souhaits de bonne et heureuse année 2020 du 13h. Bon après-midi à tous. N'oubliez pas que le discours du chef de l'État, c'est à 20h sur Canal 2 International. Un plateau spécial est prévu à 18h, présenté par Patrick Christian Dobo. Et vous aurez certainement, après le discours, un autre plateau pour le débrief. Ce sera présenté par Rodrigue Tonguet. Merci de votre fidélité.